Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Reg Mangioni, masseur professionnel, a ouvert un salon de massage qui loue aussi des postes de coiffure à Long Beach, en Californie. L'état du salon en ce moment, lamentable. T'as ouvert un salon sans savoir dans quoi tu t'engageais. J'ai appris depuis et je fais ce que je peux. T'as appris quoi? Surprends-moi. Au début, Reg voulait se contenter de gérer un salon de massage, mais la mairie lui a imposé de diversifier son activité avec la coiffure. Je voulais me consacrer pleinement au massage et au bien-être. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper, car je dois constamment gérer ce qui se passe dans le salon. Pourquoi c'est toujours moi qui fais la boniche? J'en ai marre. On paie un loyer pour chaque poste. Pourquoi vous me laissez faire tout le travail? Pourquoi je t'aiderais? Je suis coiffeuse. Je ne vais pas nettoyer son salon. Certainement pas. Tu n'as qu'à laver les serviettes. Reg est notre boniche. Certaines devraient apprendre à viser le bac quand elles shampooinent les clientes. Chaque coiffeur gère son poste chez Synergie. La seule règle, c'est paie ton loyer. On devrait avoir des verres jetables. Vous n'êtes pas censé boire pendant les heures de travail. Reg est prêt à tout pour ramasser de l'argent. On fait même du blanchiment dentaire dans ce salon. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas une équipe. Il n'y a rien qui nous unit. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Reg. Tabata doit venir. Il faut qu'elle remette Reg et certains autres coiffeurs dans le droit chemin. Emmène ça derrière, j'ai des clients. Tabata, j'ai vraiment besoin de vous. Si personne ne nous aide, on s'en sortira pas. Je suis à bout. J'en peux plus. Tu nous pousses à bout. On est en colère à cause de toutes ces tensions. Je suis dans le même état. J'ai jamais voulu ça. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Synergie Reg, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup. On a besoin de vous. C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord? Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien, Ouais, c'est une somme conséquente. arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois? C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui, Vous avez des clients? de temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable. Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois. Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça.
On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire. Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non, On est d'accord. effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison. Elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais Reg, t'es sérieux? faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Et elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie. Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout. Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Alors, si on faisait le tour du propriétaire? Allons-y. Vous voulez commencer par quoi? Ce côté peut-être? Pour le moment, je suis bloquée sur vos strass intimes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici, La salle de massage. la salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients. Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres,
Ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard. Dans un instant, C'est pour ma cliente. je ne serai pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. J'ai vu des choses incroyables hier. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le point de vue des coiffeuses sur ce qui ne va pas dans cet établissement. Hier était une catastrophe. Sans blague. Ça vous fait rire? Ça faisait longtemps que j'étais pas venue passer une journée entière ici. J'avais oublié que c'était la folie. Commencez par me dire ce que vous pensez de Reg en tant que propriétaire. Reg est un mauvais gérant. Il n'a aucune base. Il ne cherche même pas à s'améliorer. Il s'inquiète tellement du loyer qu'il serait prêt à louer les postes à n'importe qui. Il veut faire de l'argent, c'est tout. Et lorsqu'une cliente sort d'ici mal coiffée, c'est nous et la réputation du salon qui en pâtissons. Pourquoi est-ce que vous restez? J'aime bien Reg. D'accord. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a du cœur. C'est vrai. Je sais qu'il essaie. Au fond de lui, il veut tenir correctement cet endroit. Il y a du potentiel ici. Si j'y croyais pas, je serais partie depuis bien longtemps. Savez-vous pourquoi il a ouvert ce salon? Il voulait ouvrir un centre de massage. Il a toujours été honnête là-dessus. Mais il a vite déchanté quand il a constaté que l'argent ne rentrait pas. Il a alors commencé à multiplier les activités. Pourquoi n'a-t-il pas persévéré dans le massage? Il est parfois hypocondriaque. Il a toujours mal quelque part. Il est paresseux. Paresseux. Très paresseux. J'ai remarqué que son attitude avait empiré ces dernières semaines. C'est de pire en pire et il ne supporte plus rien. À mon avis, il a pris conscience de quelque chose récemment. Il abandonne. Il est en train de te laisser tomber. Parlez-moi un peu de l'organisation. Il n'y en a pas du tout. Le peu de règles qui ont été établies ici, c'est moi qui ai décidé de les imposer. C'était le chaos quand je suis arrivée. Florence a une licence en gestion d'entreprise. Elle sait comment faire tourner une affaire. Mais Reg ne veut pas la nommer responsable parce qu'il serait obligé de la payer en conséquence. Donc, chacune travaille pour son compte. Oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Tant qu'on paye le loyer chaque samedi. Oui, tant qu'on règle, tout va bien. Par contre, si j'en crois ce que j'ai vu hier, je n'ai pas l'impression que vous soyez très friande des règles. Vous aimez la façon dont se passent les choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez et maltraiter Reg à volonté. Le gros problème du salon, je dirais que c'est Reg lui-même. Il est gentil. Peut-être un peu trop. Si Reg établissait des règles, vous les respecteriez? Bien sûr. Oui. Si Reg assumait sa place de leader comme vous le faites en ce moment, les choses seraient différentes. Un jour, je lui ai dit, comporte-toi en homme. Fais-nous-en baver. Prends de l'assurance, Reg. Il est temps. Sois méchant. Je sais que Reg est le propriétaire de ce salon, mais ça ne fait pas tout. Dites-vous que ce salon joue sur votre image et sur votre réputation. Chaque client qui passe cette porte se fait une idée de cet endroit, selon le comportement que vous adoptez et ce que vous dégagez. Vous êtes bien calme d'un coup. Auriez-vous compris les enjeux, mesdames? Parce qu'en effet, il s'agit également de vos affaires et de votre réputation. Je me fiche de savoir que vous louez votre poste. Vous devez être responsable de votre indépendance et fier de votre lieu de travail. Tout dépend de vous aussi. Bien sûr, Reg a besoin de changer, mais vous devez suivre. Aujourd'hui, je veux voir comment vous travaillez. Bonjour tout le monde. Bonjour, Reg. Comment allez-vous? Je m'apprête à évaluer le travail de votre équipe de coiffeuses. Très bien, super. Comment vous commencez la journée? Je commence par venir au comptoir pour voir si tout va bien. Bien. Voilà. J'ai l'impression que Tabata voit Reg comme un être faible. Et je crois qu'elle a raison. Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Je voudrais les éclaircir un peu. Sachez que plus vous allez éclaircir vos cheveux, plus ils risquent d'être rêches et secs. Vous devez y penser. Je vous arrête.
Il vaudrait mieux partir de la photo et demander à la cliente ce qui lui plaît dans cette photo. Ce que j'aime? Non, pas vous. Il ne s'agit pas de vous, D'accord. mais de votre cliente. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette photo? J'aime la couleur. Je veux quelque chose qui s'accorde à mon teint. Vous entamez la discussion et dites ensuite ce que vous pensez. D'accord. Continuez le diagnostic et mettez-vous au travail. Très bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais les éclaircir. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez prier le dieu du cheveu? Vous préférez peut-être une vodka? Expliquez-moi. Insupportable. Avoir Tabata derrière son dos pendant tout le diagnostic. Je ne pensais qu'à une chose, ne pas faire de gaffe. C'est pour ma cliente? Pas de verre dans mon salon. Désolée. Je ne serais pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais une base plus claire et quelques reflets. D'accord. Et vous voulez conserver votre longueur actuelle de cheveux? Oui, c'est bien comme ça. D'accord. J'en demanderai davantage. Quand vous dites « on ne touche pas à la longueur », la plupart de vos clientes vont vous répondre « non, bien sûr que non ». C'est vrai. Utilisez des questions ouvertes. Vous voulez changer de coupe? Vous voulez essayer quelque chose de nouveau? Ça permet à la cliente de se projeter et elle acceptera plus facilement de toucher à ses longueurs, même d'1 centimètre ou 2. D'accord? Bien. J'ai besoin d'une crème décolorante, la moins agressive. Je vais aller chercher ça au plus vite. Vous n'avez pas tous les produits? Non. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Non, j'ai besoin d'une couleur. Les coiffeuses ont commencé leur journée Ouais, et ça va vous prendre du temps d'aller chercher tout ça. Ce n'est pas normal. ouais, je comprends. Dans les salons de ce type, on a peu de stock en laboratoire. Quelqu'un doit aller chercher les produits rapidement. Mais je ne suis pas sûre que le choix de demander à un masseur soit très judicieux. C'est comme demander à un coiffeur de blanchir des dents. Mais attendez une minute, ils le font déjà. J'ai dû prendre le petit format. Oh non. Il n'avait plus que ça. Tout le monde a ce qu'il lui faut? Oui, enfin, j'avais trop de choses sur ma liste et j'ai oublié de couleurs. Je n'avais pas vu celle-ci. Vous n'êtes pas un très bon assistant non plus. Reg n'est pas très doué. Il essaie de se rendre utile, mais même ça, il réussit à le faire mal. Il doit comprendre que son rôle est de tenir le salon et d'attirer la clientèle pour que je puisse lui payer ma location. Merci. Je t'en prie. Elle veut des mèches sur le dessus. Nulle part ailleurs. Comment feriez-vous vos mèches, normalement? Je n'en ai jamais fait. J'ai essayé de faire des mèches une fois. La couleur a coulé et j'ai jamais recommencé. Il y a différentes techniques. Vous pouvez commencer en diagonale et finir à l'horizontale. Je me suis dit qu'avant de faire des bêtises, je ferais mieux de demander à Tabata. Alors c'est ce que j'ai fait. Elle m'a montré et maintenant je maîtrise. Reg avait l'air effrayé. On aurait dit qu'il fuyait Tabata. Dès qu'elle arrivait quelque part, il s'en allait. Il a de gros problèmes pour asseoir son autorité. De très gros. Que se passe-t-il? Pourquoi vous secouez la tête? Il est complètement perdu. Et en plus, je le terrifie. Oui. La couleur est superbe. Merci. La coupe est vraiment bien. Merci. J'adore. Très harmonieux. Merci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous? J'aurais dû mieux travailler la transition des couleurs. Oui, regardez. Il y a eu un souci au niveau des séparations. Mais le résultat est très bon. Merci. Et le choix des couleurs judicieux. Vous devez seulement améliorer votre application. D'accord. Il faudra aussi vous débarrasser de cette extension. Vraiment? Elle me rend folle, je ne vois pas votre visage. D'accord. L'application est bonne. Vous vous êtes bien débrouillé. Ça rend bien? Vous êtes contente? Oui, très. Tant mieux. J'ai passé une très bonne journée. J'ai retrouvé cette fougue que j'avais quand j'ai fait mes premiers pas dans le milieu de la coiffure. J'étais aux anges. Comment s'est passée votre journée? On a tout assuré. Oui. Et vous, Reg? Je me suis bien débrouillé. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il n'a rien fait de différent. Il a passé la journée à balayer.
Pour moi, tu avais l'air perdu. Tu savais pas vraiment quoi faire ni comment le faire. Reg n'a pas adressé la parole à Tabata de la journée. C'est dommage. Il devrait apprendre un maximum de Tabata pour être un bon manager et faire de son établissement une affaire qui roule. Je dois dire que j'ai été impressionnée par votre travail. Et ce n'était pas gagné, après tout ce que j'ai vu depuis mon arrivée. Maintenant, rentrez chez vous. Reposez-vous. Merci. Vous ne bougez pas, nous allons avoir une petite discussion. D'accord. Bien. Dans un instant, elles veulent un chef. Je vais essayer de faire des recherches sur la meilleure façon d'être un bon patron. J'en ai assez que Reg me fuit à longueur de journée. Il est temps pour nous d'avoir une petite conversation. D'après vous, et ce que vous avez vécu aujourd'hui, que pensez-vous que votre personnel attende de vous? Je ne sais pas, et c'est pour ça que je vous demande des conseils. Je ne sais pas ce qu'elles veulent. Elles veulent un chef. Tabata, vous savez, je suis prêt à tout pour m'améliorer en tant que gérant d'entreprise. Alors établissez des règles de vie. Pensez à faire des offres promotionnelles. Vérifiez que tous vos coiffeurs font les choses correctement en temps et en heure. Démarchez les autres commerces du quartier, distribuez des cartes de visite. Je ne pense pas qu'elles seraient reconnaissantes envers moi, si je faisais tout ça pour elles. Qu'en est-il de votre fierté d'homme? Prenez le taureau par les cornes et arrêtez de vous inquiéter autant. C'est vrai. Vous avez ouvert ce salon pour exercer votre métier de masseur, que vous ne pratiquez même pas. C'est vrai que j'aime masser. C'est une réelle passion pour moi. Mais je me dis que si je ne suis pas là pour les assister, elles risquent de m'en vouloir. Et l'ambiance va s'en ressentir. Je sais que vous avez raison. Je devrais être plus égoïste et faire ce pourquoi j'ai acheté cet endroit. Ce n'est pas être égoïste. C'est se concentrer sur ce que vous savez faire, sur votre spécialité. Je ne pense pas être égoïste parce que je suis la patronne et que je prends soin de mes clients. Je prends le temps de m'intéresser à mon équipe, je m'occupe de l'administratif, mais je ne suis pas égoïste. Je suis une bonne patronne, douée en affaires et polyvalente. Je vais essayer de faire des recherches sur la meilleure façon d'être un bon patron. C'est tout ce que je peux dire. Je suis en train de vous expliquer ce qu'est un patron. D'accord, je vais faire de mon mieux pour être au niveau et être un chef exemplaire. Vous allez commencer par devenir un homme, un vrai. Puis respectez-vous, vous-même. Parce que si vous ne vous respectez pas, personne d'autre ne le fera. Tabata m'en veut réellement, mais je sais que ça va changer. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir un gérant compétent et un vrai leader. Voilà tout. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Comment vous sentez-vous? Bien. En forme? Oui. Comme vous le savez toutes, il y a un gros manque de professionnalisme dans votre salon. Et vous avez du mal à former une équipe soudée, ce qui est très mauvais. Aujourd'hui, je vais vous aider à recréer un lien entre vous, Reg y compris. Vous faites partie de cette équipe, vous devez devenir leur chef. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Laissez-moi vous présenter Viet et Sanjay, qui tiennent le cours d'improvisation Held Together. Viet, pouvez-vous nous parler de votre rôle dans le studio? L'improvisation ne concerne pas uniquement les comédiens. Elle peut être utilisée dans la vie privée et professionnelle de tout le monde. Pourquoi elle nous fait faire ça? Je ne vois pas comment l'improvisation pourrait nous aider. Voici la situation. 2 d'entre vous vont incarner les coiffeuses et la 3e jouera le rôle de la cliente. Les 2 coiffeuses vont identifier quelqu'un qui fait quelque chose qu'elle n'aime pas dans le salon. Je veux que vous exprimiez votre mécontentement envers le manque de professionnalisme. Pourquoi elle nous a pas demandé d'éteindre la musique? Parce qu'elle est stupide. C'est trop dommage. Jasmine! C'est agaçant! Jasmine! 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 Tu n'entends pas qui t'appelle? Remets la radio, s'il te plaît! Elle fait toujours ça. Arrête, elle est lourde. Tu me comprends ou pas? Jasmine! C'est pas vrai! Ah, j'ai besoin d'un verre. C'est toujours comme ça ici? Oui, tous les jours. On dirait mon premier jour chez Synergie.
Avec cet exercice, nous voulions vous montrer à quel point une émotion peut vous emporter et prendre le pas sur vos collègues de travail. Plus les uns manquent de professionnalisme, plus vite les autres suivent le mouvement. Quand vous avez ce genre de comportement, c'est tout le salon qui en pâtit. Il ne tient qu'à vous de choisir d'être professionnel et de partir de là pour entreprendre les changements qui s'imposent. Le choix vous appartient. L'exercice d'improvisation était génial. J'ai réalisé beaucoup de choses. J'arrête pas de dire que je suis pas maniérée, mais si tout le monde me le répète, c'est que ça doit être vrai. Je vais changer ça. Vous êtes en train de nettoyer le salon tous les trois. Vous allez jouer le rôle des uns et des autres. Trini, vous serez Reg. Reg, vous serez Flo, et Flo, vous serez Trini. N'hésitez pas à caricaturer vos collègues et à exagérer leurs traits de caractère, d'accord? J'en ai assez de faire la boniche pour tout le monde ici. Elles croient toutes que je suis la femme de ménage. Les filles, s'il vous plaît. Je comprends pas. Ferme-la! Reg, arrête ça! Je sais pas quoi faire. M'en voulez pas. Donne-moi de l'argent! Je vais t'en donner. Combien tu veux? D'accord! Tu veux quoi? Je veux de l'argent! Arrêtez de vous battre. Je vais t'en donner. Arrêtez de vous disputer. Je vais t'en donner, Florence. Maintenant, vous allez rejouer cette scène en jouant votre propre rôle. Gardez en mémoire ce que vous venez de voir et réagissez en conséquence. Trini, est-ce que tu veux passer le balai à l'accueil du salon? Ça marche? Nous devons penser aux clients qui vont entrer. Pas de souci, je le fais. Plus vite ce sera fait. J'ai quelques suggestions à te soumettre. On pourrait peut-être se réunir Bien sûr. et mettre en place des choses. Pourquoi pas? Je serais très content qu'on arrive à s'entraider. On est là pour ça, Reg. C'est la première fois que j'entends Reg donner un ordre sans pleurnicher comme une gamine. Oui, C'était direct. exactement. C'est très bien. C'est comme ça que ça marche. Je dois évoluer et prendre mon rôle au sérieux. Je ne ferai plus le ménage, je ne nettoierai plus le sol, je ne passerai plus le balai et je nettoierai plus les bacs à shampoing. C'est fini. Je ne veux plus toucher à l'évier ou aux serviettes. C'est aux filles de le faire. Et je vais m'en assurer. Nous allons vous faire passer 2 par 2 et vous devrez vous dire tout ce que vous n'avez jamais osé vous dire jusqu'ici. La personne A va ouvrir la discussion en disant « Je déteste quand tu… » On parle bien sûr de comportement. La personne B devra enchaîner en disant ce qui veut dire que je dois avant de continuer. Dans cette réponse, vous devrez mettre en avant ce que vous devez changer dans votre comportement pour améliorer vos relations avec la personne A. Reg, je déteste quand tu es une mauviette, car tu es censé être notre chef. Je n'aime pas quand les gens abusent de toi. Ce qui veut dire que je dois faire en sorte que ça n'arrive plus. Je vais vous montrer que je peux être le patron. Je déteste quand tu cours partout pour les coiffeuses. Ce qui veut dire que je dois faire en sorte que vous soyez préparés à l'arrivée de chaque nouveau client. Reg, je déteste quand tu me traites comme le vilain petit canard du salon. Je mérite mieux que faire seulement des postiches ou des rajouts. J'ai besoin de diversifier mes prestations pour progresser dans mon métier. Ce qui veut dire que je dois diversifier ta clientèle. Je te laisserai faire des coupes et des couleurs à partir de maintenant. Je sais que tu en es capable. Je déteste quand tu te défiles et que tu n'assumes pas ton rôle de patron. Ce qui veut dire que je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être au niveau et répondre à vos attentes. Je serai dorénavant autoritaire au sein du salon. Je suis devenu un homme nouveau. Toute l'équipe a vécu pleinement cette expérience et ça me conforte dans mes ambitions. Je sens qu'elles vont toutes me regarder comme un patron maintenant. Reg, dites à Trini « J'adore quand… » et continuez le même exercice. Trini, j'adore quand tu t'occupes de tes clientes. Tu es très douée et je n'ai jamais vu personne sortir mécontent. Ce qui veut dire que je vais continuer à faire un maximum au quotidien. Je vais fournir un service irréprochable à mes clientes pour qu'elles aient envie de revenir et que le salon progresse. L'équipe s'est vraiment bien débrouillée aujourd'hui. Et Reg s'affirme enfin et prend son rôle au sérieux. Comment vous sentez-vous? Bien. Très bien. J'ai beaucoup appris. Reg est capable de nous diriger. C'est rassurant de le voir assumer ses fonctions. Chacun d'entre vous a son importance dans ce salon. Mais vous devez conjuguer vos talents pour obtenir de meilleurs résultats. La communication est importante. C'est vrai. D'accord? Très bien. Allez, suivez-moi. On y va. Dans un instant, J'y crois pas, c'est dingue! Incroyable! Regardez ça!
Comment allez-vous? Bien. Bien. Je suis content de l'unité dont vous avez fait preuve aujourd'hui et ça me rend fier d'être votre patron. Nous étions fiers de toi aussi. Ouais. Merci, ça me touche beaucoup. Pour lancer la rénovation, rien de mieux que de commencer par la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue au milieu d'un salon. On doit s'en débarrasser. On peut le casser. Ça va faire du bien de ne plus voir des clientes bavées au beau milieu du salon de coiffure. Je suis contente que Tabata ait secoué Reg et ait ramené un peu d'ordre. En plus, il avait l'air carrément d'accord. Enfin! Bien. Pendant ces prochains jours, je compte sur vous pour vous améliorer et revenir en professionnel à la réouverture. Quant à vous, j'ai des devoirs à vous donner. D'accord, Reprenez vos techniques de massage, d'accord. car vous allez enfin masser, et ce, dès le premier jour de réouverture. Génial. Reposez-vous. On se voit dans quelques jours. Merci. Au revoir. Trénie, vous avez changé de coiffure? Oui. Un nouveau look. Vous êtes impatiente? Oui. On attend que ça. Suivez-moi. Oh, le stress. Entrez, entrez. Oh, j'y crois pas. Nous y voilà alors. Nous avons tout nettoyé, ce qui donne une impression d'espace. On dirait un salon de luxe. Nous avons repeint toute la pièce. La différence est énorme. C'est superbe. Nous avons un salon à la mode. J'adore. J'y crois pas. C'est génial. C'est presque magique. On vous a fait installer de nouveaux postes. Les miroirs sont hauts et longs, ce qui donne une impression de profondeur et de grand espace. Vous avez aussi de nouvelles chaises. J'adore. J'adore. Et par ici, Reg, voici votre nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est dingue, regardez-moi ça. C'est ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression d'être sur Rodeo Drive. On est devenu un vrai salon 5 étoiles. Reg, voici votre pièce. C'est une blague? Nous l'avons entièrement repeinte pour que vos clients s'y sentent au mieux. Les rideaux ont été changés et nous avons mis de nouveaux draps. Tout a été repeint et tout a été épuré. Ça donne vraiment un résultat très élégant. C'est dingue, ils ont fait un travail incroyable. Je vous ai donné toutes les clés nécessaires pour que cet endroit ne désemplisse pas. Oui. Grâce à ça, vous avez tous les éléments en main pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour les fidéliser. Les gens vont se bousculer pour venir dans ce salon. J'étais aux anges en voyant le nouveau salon. On a tout pour passer au niveau supérieur et réussir. À vos postes, mesdames, les clients ne vont pas tarder. C'est parti. J'ai mis en place un règlement que j'aimerais vous distribuer. Je voudrais que vous preniez le temps de le lire et de l'assimiler, d'accord? Il prend effet immédiatement? Oui, dès maintenant. Règle numéro 5. Quand vous aurez le temps. La numéro 5 dit qu'on ne boira plus d'alcool. Oui, plus d'alcool. Plus d'alcool. Et le vin est considéré comme de l'alcool. Bien, je suis contente que vous ayez fait ça. C'est devenu un homme. La transformation a été rapide. J'espère qu'elle durera. Chris, on va avoir besoin de 2 tubes de 4 D'accord. et de 2 tubes de 8. Vous allez acheter les produits? Oui, j'y vais. Reg m'a envoyé chercher les produits. C'est plus logique, parce que comme ça, il peut rester au salon et s'occuper de son commerce, tandis que les coiffeuses font leur travail. Voici des notes que j'ai prises ces derniers jours. Ce sont des points sur lesquels j'aimerais travailler dans le futur. Je sens que j'ai changé. Je suis un homme nouveau. Trouver des formations pour mon équipe. J'aime apprendre de nouvelles techniques, faire une réunion tous les mois. J'adore. Toute cette histoire m'a rendu meilleur. Je veux prouver à tout le monde que je suis devenu le patron le plus performant du quartier. J'ai rendez-vous à 13h. Oui, bien sûr. Je suis Reg, votre masseur. Enchanté. Enchanté. Je peux t'embêter une minute? Oui. Je vais en cabine de massage. Est-ce que tu peux me remplacer et t'assurer que tout se passe bien pendant mon absence? Bien sûr. C'est adorable. Ne t'en fais pas. Je reviens dans 1 heure. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Je suis content de reprendre les massages. J'aime savoir que les gens se sentent mieux et que je leur apporte quelque chose. Inspirez profondément. Dorénavant, je ferai bien plus de massages. Je veux promouvoir cette activité et la développer sur le long terme.
C'est formidable de pouvoir se concentrer de nouveau sur ma passion. Relâchez. J'ai fait la vaisselle, j'ai passé le balai. La seule tâche qui m'ennuie, c'est de sortir les poubelles. C'est pas une tâche de lady. Trini, vous avez un problème avec vos ongles? Non? Ils m'aident pour beaucoup de choses. Ils me permettent de faire mes séparations. Je ne suis pas sûre que les clientes apprécient. Les peignes ont été inventés pour ça, vous savez? Oui. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai un très bon coupe-ongles, si vous voulez. Non. Je vous le prête. Non, Tabata. Je pense que Tabata a été jalouse de mes mains magnifiques. Jette un œil sur la machine, le linge a bientôt fini de tourner. Oui, Merci beaucoup. dès que j'ai fini d'appliquer ma couleur. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Super. Il a l'air plus épanoui. C'est vrai qu'il a l'air heureux. C'est évident. Reg a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'il a davantage confiance en lui. Il sait ce qu'il fait maintenant. Pour une fois, il a des objectifs. Reg a fait de gros progrès aujourd'hui. Il a mis des règles en place, il a apprivoisé son personnel. Il a même fait des massages. Qui êtes-vous? Où avez-vous caché le Reg que j'ai rencontré en début de semaine? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un nouvel homme, c'est sûr, c'est super. En tout cas, vous agissez comme un nouvel homme. Et c'est un compliment, je vous assure. C'est agréable à voir. Merci, Tabata. C'est très bien. Merci. La couleur est vraiment très belle. La journée s'est bien déroulée. L'équipe a été professionnelle et Reg a enfin pris les rênes du salon. Il est à présent temps pour moi de donner à Reg mes dernières recommandations. Ça a mal commencé. En effet. Mais aujourd'hui, vous m'avez montré que vous saviez déléguer Oui. et vous avez su les diriger comme un vrai professionnel. Oui. Vous avez été occupé. C'est vrai. Ça fait quoi de se remettre au massage? Fantastique. Et vous êtes parti pendant 1 heure. Oui, et tout s'est bien passé. Comme sur des roulettes? C'est vrai. C'était bien. J'avoue. Il faut que vous développiez votre activité de masseur maintenant. Ça ne peut être que bénéfique pour le salon. Ça vous permettra de diversifier votre clientèle et de multiplier votre chiffre si les 2 prestations sont au niveau. Pourquoi ne pas créer un forfait coupe et massage? Tout à fait. Bien que le changement est opéré, vous n'êtes pas coiffeur. Non, en effet. Et c'est problématique. Vous devriez engager un responsable pour vous aider à gérer tout ça. Ça ne veut pas dire que cette personne prendra votre place ou modifiera vos règles. Vous avez raison, complètement. Il me faudrait quelqu'un pour m'épauler et qui connaît tout ce qui touche au monde de la coiffure. Oui, c'est une très bonne idée. Que dites-vous de Florence? Elle serait parfaite en tant que gérante du salon de coiffure. Très bien. Vous êtes prêt à aller parler à votre équipe? Oui, allons-y. Parfait. Bien. Dans un instant, il y a des règles à présent. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un ne les respecte pas? Si l'une d'entre vous en fera les règles, Qu'est-ce que vous faites? Bon sang, qu'est-ce que vous faites? Sérieusement? Vous faites quoi assise dans ce bac à douche? Tabata m'a fait peur. Je me disais que si je me faisais discrète, elle oublierait peut-être mes ongles. Vous êtes à ce point attaché à ces petits bouts de plastique? Oui, mon cœur se brise quand je les abîme. Mais vous pouvez faire mal aux clients si vous les griffez avec. Je ne couperai jamais mes ongles. C'est hors de question. Bien, Reg et moi avons discuté et il a décidé de se consacrer entièrement au massage pour développer sa clientèle ainsi que celle du salon. C'est exact? c'est ça. D'accord. J'ai été très impressionnée de voir à quel point il a su vous manager aujourd'hui. Oui. Ce qui change Oui. de l'époque où vous lui disiez quoi faire, comme à mon arrivée. Il n'est plus votre assistant, c'est fini. Il est le patron. Vous avez des règles à présent. Que se passera-t-il si quelqu'un ne les suit pas? Si l'une d'entre vous ne respecte pas les règles, je donnerai un avertissement. Au bout de 3, vous devrez partir. D'accord. Il y a autre chose. Reg a aussi besoin d'aide, car il n'est pas coiffeur de formation. Dites à tout le monde ce que nous avons décidé. J'ai souhaité faire appel à un responsable coiffure. Puis j'ai pensé à Florence, car elle a beaucoup de choses à nous apporter et à nous apprendre. Super. Et elle s'entend avec tout le monde. Il était temps, n'est-ce pas?
Je suis contente que Florence ait eu le poste de responsable. Elle l'était déjà dans les faits. Maintenant, elle en a le titre. C'est une très bonne chose. Vous ferez une excellente responsable. Vous pourrez aider Reg ainsi que toute l'équipe. Il me reste une dernière chose à faire. Vos clés. Oui, mes clés, enfin. Bonne chance. Merci. Félicitations. Merci. Et restez professionnels car on ne sait jamais. Je pourrai revenir. Bonne chance à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Reg m'a vraiment surprise. Il a enfin repris le contrôle de son destin et de son salon. S'il garde la tête haute et que son équipe reste professionnelle, il risque fort d'avoir beaucoup de réussite. Mais on verra bien. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Très bien. Comment gérez-vous votre nouvelle fonction? Je me sens à ma place. Tout le monde s'est épanoui et prend ses responsabilités par rapport à son rôle au sein du salon. Je vois cet endroit différemment maintenant. On est une vraie équipe, les choses sont plus structurées, nous avons des limites, de l'ordre et surtout, nous avons un chef. On avait besoin de vous. Je suis contente que vous soyez venus. Ça nous a été bénéfique malgré les difficultés. Vous avez toujours vos ongles? Ouais, c'est mon côté voyou. Tabata a eu une grande influence sur Reg. Il est devenu un tyran. Vous avez lavé les serviettes, vous avez balayé. À mon avis, on est bien parti pour réussir. Comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis contente. J'ai un peu chaud, j'étais en salle de massage. Au moins, vous y mettez du vôtre. Bon retour parmi nous. Ça me plaît de vous voir avec un client. Et moi donc? C'est génial. En effet. Parlez-moi de votre clientèle. Vous avez réussi à la développer grâce au massage? Je fais à peu près entre 4 et 6 massages par semaine. Super. Ça avance, doucement mais sûrement. Je me sens plus épanoui maintenant que je peux enfin exercer ma passion et faire ce qui me rend heureux au quotidien. Et les affaires? Ça se passe très bien. Nous faisons des bénéfices et je peux enfin rembourser mes dettes. C'est bien. J'ai calculé que d'ici un an, j'aurai remis les compteurs à zéro et épongé toutes mes dettes. Je suis très content de nous. Le service client s'est-il amélioré? C'était une catastrophe quand je suis arrivée. Oui, on a fait des progrès. Les filles sont aux petits soins avec les clientes. Les choses ont véritablement évolué depuis votre passage. Je suis très fière de Reg. Il a suivi son cœur et il développe sa clientèle. Florence semble être aux anges depuis qu'elle est responsable. Et le reste de l'équipe se soucie davantage du bien-être de ses clients. S'il continue, Synergie pourrait bien devenir le salon de Long Beach. Prochainement, dans SOS Tabata. Café Treats est en faillite parce que mes employés se fichent de tout. C'est quoi ça? Ils sont arrogants. C'est un taco pour toi? Vous me fatiguez. C'est inacceptable de parler à ses employés de la sorte. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Je viens de Mexico. J'avais un rêve. Cette boutique est mon bébé. Il y a 101 produits, des gaufres, des tacos, des salades, des sandwichs. Trop de choses. Vous avez pensé à fermer? Je n'en peux plus. J'y arriverai pas.